Mettre un pied dans le développement personnel, scroller sur Instagram et voir toutes ces vies incroyables, ces personnes au sourire éclatant et rayonnant de bonheur, à la vie incroyable où tout va toujours bien et il n'y a jamais de problème. Comment faire pour ne pas se perdre dans cette injonction au positivisme à tout prix et au bonheur permanent? Comment faire pour garder le cap et ne pas perdre pied simplement dans tout ce super bonheur? Et si je te disais que l'entrepreneuriat heureux existait? Si je te disais qu'il est possible de se sentir bien dans son entreprise et dans sa vie? Et même que ton bien-être participe à la réussite de ton entreprise? Je suis Manon Prabonne, coach et queen du kiff. Je suis passionnée de bien-être, de mindset et de productivité. Mais surtout, j'ai à cœur de contribuer à rendre le monde plus heureux. Pour moi, ça passe aussi par le fait que les entrepreneurs s'épanouissent dans leur activité en occupant sereinement et joyeusement leur place. Ma mission, à travers ce podcast, est de te partager mes débuts dans l'entrepreneuriat au travers des questions de Marie, qui a suivi mon accompagnement. Mon objectif est de te donner de la force, du courage et des conseils pour que, comme moi, tu ne lâches rien dans ton entreprise et que tu cartonnes tout en restant toi-même. Bonne écoute! Moi, je trouve que ce qui est assez difficile, c'est un peu l'injonction, tu sais, au faire plus, à toujours être au top et cette injonction au bonheur qui en fait aussi est dans quand on se fait accompagner ou qu'on veut améliorer un peu les choses, parfois on se met la pression là-dedans et je trouve qu'on peut se perdre en fait. Et donc, est-ce que tu as des conseils pour pas vraiment se perdre dans l'injonction un peu de la motivation? Je trouve que parfois on voit des choses où on peut un peu abuser de soi ou du faire, du positivisme, tout ce qu'on pourrait regrouper dans de cette injonction au bonheur en fait, parfois qui peut, Ouais, je qui peut comprends. Ouais, je comprends. Surtout dans le secteur du développement personnel, quand on a mis un pied, on a l'impression que ça y est, on doit avoir une vie incroyable et que tout doit être génial tout le temps. C'est ça un peu, non? Ouais, absolument. Ouais, ok. Bon, déjà, c'est trop intéressant que tu poses cette question-là, je l'adore. Alors, comment ne pas se perdre dans tout ça, dans la motivation, le positivisme et la joie à tout prix? Ok, du coup, en fait, c'est intéressant. Bon, alors, c'est parti. La vie, en fait, elle est faite de cycles. Donc, évidemment, on ne peut pas toujours être au top du top. C'est une réalité, ok? Les personnes qui montrent leur meilleure vie sont souvent des personnes qui ont travaillé fort pour arriver là où elles sont. Et même encore, en fait, tout n'est pas toujours rose. Donc là, je pense qu'on fait pas mal référence à Instagram, toi et moi, si je ne me trompe pas. Ouais, et de façon générale aussi, je trouve que c'est un Ouais. discours qui revient même dans l'entrepreneuriat, où tu vois, tu as l'impression qu'il faut être tout le temps plus dans le bonheur, dans le truc, voilà. Ouais, ok, ouais. Toujours montrer la meilleure version de soi, quoi, en fait, c'est ça. Se montrer au top. Ok. Ouais, c'est marrant parce que dans l'entrepreneuriat, en plus, tout le monde passe par des montagnes russes. Les entrepreneurs, c'est vraiment les gens les moins stables émotionnellement du monde, je pense. J'ai bien Mais je trouve ça lâcher. bien d'en parler parce que parfois, je trouve, tu sais, même quand on s'interroge, qu'on a envie d'améliorer ces choses, et ben, je trouve qu'il y a un peu ce truc qui peut être un peu dangereux quand même. Je trouve ça super de Ouais. pouvoir en parler, quoi. Ouais, carrément. Surtout que moi, en fait, j'ai un profil Insta qui s'appelle Coach Joyeuse. Du coup, je suis bien placée pour en parler. Donc, du coup, je vais parler de moi. Je vais parler de moi et de commencer pour moi. Parce que finalement, voilà, c'est mon expertise. Alors, moi, par exemple, je suis quelqu'un de très joyeux de base. Je suis vraiment enthousiaste, c'est mon tempérament, vraiment. Tu vois, dans la vraie vie, je suis vraiment. Enfin, ça, même mon entourage, il comprend pas parfois. Enfin, genre hier, j'ai vraiment une situation, genre hier, moi je suis inscrite à la salle de sport et la semaine dernière, il y avait un jeu concours, tu vois, et les gars à l'entrée, ils m'ont dit Manon, vas-y, participe au jeu concours, il y a un abonnement gratuit à gagner. Et moi, j'étais chaud comme tout le temps, je dis allez, vas-y, je participe et tout. Et du coup, j'ai inscrit en fait du coup un pote. Et hier, mon pote, il me dit Manon, la salle de sport, elle m'a appelé. J'ai une semaine de sport gratuit. Et moi, mais j'étais en feu, tu vois, j'étais limite blasée, tu vois, genre, ouais, il y a la salle de sport qui m'a appelé, j'ai une semaine de sport gratuit. Mais moi, j'étais là, mais Julien, mais tu te rends pas compte, mais c'est génial, on a été tirés au sort et tout, c'est un truc de ouf. J'ai pris feu direct, tu vois.
Mais ça, c'est moi. Mais vraiment, croyez-moi, c'est vraiment moi. Je suis comme ça, quoi. Bon. Et après, l'histoire, la vraie histoire, c'est qu'après, je suis allée à la salle de sport. Du coup, j'étais trop chaude. J'étais là, genre, wouh, on a gagné. Et là, ils m'ont dit, Manon. Et moi, j'aurais dit, ouais, je sais, on a été tirés au sort et tout. Ils m'ont dit, non, vous n'avez pas été tirés au sort. En fait, tous les gens qui ont participé ont gagné une semaine d'abonnement gratuit. En fait, l'abonnement, c'était 1 an gratuit. Moi, j'ai pris feu direct. Enfin, bon, bref, pour te dire, ça, c'est vraiment le frais, tu vois, c'est genre... Et moi, je me regarde, je me dis, putain, mais je suis quand même... C'est pas possible d'être comme ça, quand même. Je me dis... Mais bon, voilà, du coup, ça, c'est moi, tu vois, je suis vraiment infatigablement... Mais par contre, tu vois, tous les gens sont pas comme ça, donc parfois, je passe vraiment pour une personne chelou, tu vois. Mais... voilà, bref. Mais du coup, ça, c'est vraiment moi. Je suis ultra positive, mais c'est aussi un truc que j'ai énormément travaillé. Enfin, ce truc de base d'enthousiasme, je l'ai toujours eu, tu vois. C'est ton tempérament, quoi. Ouais, c'est mon tempérament optimiste et tout. Ouais, après, j'ai eu des phases de déprime. J'ai pas grandi dans un environnement heureux. J'ai connu beaucoup de tristesse. Voilà. J'ai vraiment ramassé, en fait, dans ma vie. En fait, j'ai vraiment connu des épisodes très, très, très durs, psychologiquement. Et du coup, j'ai énormément travaillé sur mon mindset, sur ma résilience, sur ma force de caractère, sur ma force de pensée. Ça par contre, c'est vraiment réel. J'ai énormément travaillé pour shifter encore plus, tu vois, parce que j'ai eu besoin de ça à un moment donné. Mais c'est du travail. Donc, et je travaille encore. On peut s'exercer quand même à la joie et tout ça. Oui. Mais... Oui, mais attends. Et après, je vais parler aussi du fait que c'est pas tout le temps comme ça aussi. Hein. Donc, voilà, j'ai déjà énormément travaillé sur mon mindset. Du coup, c'est mon état d'esprit, ma façon de voir les choses, en fait, que même si demain, je tombe dans la rue, je me casse la jambe, ok, bon. Et là, en fait, je peux rien faire, tu vois. Dans ma tête, il va se passer bon, ok, je me suis cassé la jambe, ok, bon. On fait quoi maintenant ? Maintenant, j'ai rien à faire. Tu sais, dans ma tête, ça va être ok, je me suis cassé la jambe, mais je peux rien faire. Qu'est-ce que ça va m'apporter, cette situation-là, en fait ? Qu'est-ce que cette situation-là, elle est en train de m'apporter ? Tu vois, je vais aller regarder ça. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce truc-là, en fait ? Je me suis jamais cassé la jambe, déjà, donc c'est une première expérience. Je vais devoir être alitée, du coup, je vais devoir apprendre des nouvelles compétences, je sais pas, mentales, je suppose. Je vais devoir être plus méditer, plus travailler sur mon mindset. Enfin, tu vois, il va y avoir de nouveaux trucs, en fait. Je vais vraiment aller chercher les opportunités de croissance et d'amélioration de moi. Enfin, je vais aller chercher des trucs qui me font kiffer dans la situation pour vraiment, voilà, garder le côté positif, quoi. Parce qu'en fait, aller regarder ce qui me... Je viens de perdre ma page de notes. Aller regarder ce qui m'ennuie, en fait, ça ne va pas m'aider à grandir. Donc, voilà, ça, c'est un état d'esprit. Donc, j'ai perdu ma page de notes, donc je ne sais plus ce que j'ai à dire, mais voilà, j'espère que vous allez bien et que vous nous écoutez et que tout se passe bien pour vous. Alors, attends. Donc, voilà, c'est déjà un état d'esprit que j'ai beaucoup travaillé. J'arrive, j'ai paumé mon truc. Non, mais déjà, c'est bien en fait de se dire qu'on a une marge de manœuvre sur le sentiment de joie. On peut s'exercer. Ouais. Mais, et que toi, effectivement, tu as un tempérament qui est assez solaire de base. Ouais. Mais qu'on peut aussi switcher en fait plus facilement. Ou en tout cas, ouais. Ouais. Alors, attends, j'arrive. Je suis là. Clac. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Voilà, donc moi, en fait, j'ai développé cette résilience en moi qui est très forte. J'ai vraiment développé cette résilience. Donc, la résilience, c'est le fait de prendre un choc, prendre un mur, prendre une porte, être au fond du seau. Ok, tu as pris la porte, tu es en PLS, quoi. Mais derrière, tu vas remonter plus fort. En fait, c'est vraiment la courbe, c'est chuter bas et remonter plus fort que de là où tu étais tombé. C'est-à-dire que tu remontes plus haut. Et moi, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment développé de ouf. C'est que c'est même un truc incroyable, c'est que plus je me prends des chocs, plus je grandis vite, en fait. C'est presque les chocs qui m'aident à grandir. C'est vraiment hyper intéressant, quoi. Bon, voilà. Mais en fait, le gros ok, c'est que j'y arrive pas tout le temps, en fait. Il y a des moments où, comme tout le monde, en fait, je suis en PLS, j'y crois plus, je déprime, je doute, je remets tout en question, tout est noir, je vais jamais y arriver, et voilà, gros drama de victimisation à 100%, j'ai plus d'énergie, j'y arrive pas, et ça m'arrive, en fait, parce que je suis entrepreneur, et
Et en vrai, quand tu es entrepreneur, c'est des montagnes russes constamment, en fait. On passe notre temps à se dire, ouais, je vais monter un super projet, et la semaine d'après, on est en PLS, on n'a plus d'énergie, en fait. Et c'est la réalité des entrepreneurs qui m'écoutent, ils vont se dire, ah ouais. Mais c'est vrai, donc c'est pas facile, en fait. Et l'entrepreneuriat, c'est vraiment une aventure et c'est un vrai chemin initiatique, quoi. Donc ça demande beaucoup d'énergie, en fait. Et du coup, c'est normal d'avoir des hauts et des bas. Et du coup, moi, j'arrive pas tout le temps, en fait, à dépasser mes doutes, à dépasser mes peurs, à être... Enfin, moi, je suis pas tout le temps bien, en fait, hein. Il y a des moments où je suis fatiguée, j'ai des moments où je suis malade, il m'arrive des trucs pas cool, enfin, tu vois, il y a des trucs que j'arrive pas à surmonter tout de suite, tu vois. Je me plante, je me prends des portes, je me sens mal par moments, je suis aussi fatiguée, j'ai des soucis comme tout le monde, en fait, tu vois. Donc, voilà. Mais voilà, après, j'en parle pas forcément, tu vois, sur les réseaux sociaux. Ah si, parfois je parle, hein, je dis que bah, ma mère elle a eu des problèmes de santé, tu vois, en avril, c'était un peu chaud, tu vois, mais voilà, la vie continue après. Donc voilà, c'est un peu ma philosophie, en fait. En fait, si tout était pour moi, en fait, si tout était cool tout le temps, la vie n'aurait pas la même saveur, en fait, tu vois. On a besoin d'expérimenter des choses qui sont pas cool, qui sont pas faciles, qui sont difficiles à obtenir pour apprécier les projets qu'on met en place, tu vois, ou les choses qui fonctionnent bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je trouve qu'on retrouve ça dans les saisons, quoi. Si on n'avait pas l'hiver, on n'apprécierait pas autant l'été. Mais Ouais, ouais. ouais, c'est une belle métaphore, les saisons, je trouve. Bah ouais, ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est exactement ce que je voulais dire. T'as bien résumé. Donc en fait, le plus important finalement, c'est que tu te sentes bien et que tu sois en paix avec toi-même. En fait, je crois que la sagesse dans tout ça, en fait, dans être toujours au top, toujours chercher toujours le bonheur, la joie, l'extase, tu vois, ça, je pense que c'est un peu un truc faux, tu vois, dans tous les cas. Et que enfin, moi, en tout cas, ce que je prône plutôt, c'est que chacun se sente bien avec soi-même et trouver la paix avec soi-même. Au-delà, en fait, d'être toujours au top et de chercher à être dans la joie et la bonne humeur à tout prix, en fait, tu dois chercher à te sentir bien avant tout, toi, en fait. Et plus tu vas te sentir bien, plus tu vas te sentir à l'aise, en fait, à ne pas avoir d'énergie, à ne pas avoir de motivation, à ne pas avoir envie aujourd'hui de faire ta to-do list, à ne plus, plus en fait tu vas être OK avec le fait que finalement rien ne dure, en fait, parce que c'est des états, en fait, tout ça. Le fait qu'aujourd'hui tu n'aies pas d'énergie, ah, c'est comme ça, en fait. Et le fait qu'aujourd'hui tu aies le feu, que tu es en forme, que tu es enthousiaste, que tu as envie de tout déchirer, c'est OK, mais ça ne va pas durer, en fait. Plus, en fait, tu te rends compte et tu es lucide sur le fait que ton état là, il est comme ça aujourd'hui, mais tu sais que ça va changer, plus en fait, ça va être facile à gérer. Absolument. Et en fait, plus facilement, en fait, ces phases... Attends, qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, voilà, en fait, plus tu vas passer facilement ces phases, plus tu vas accepter ces phases-là, et plus ça va être léger pour toi, plus tu vas avoir de la légèreté. Parce que tu ne vas pas t'accrocher au sentiment de joie à tout prix ou au sentiment de tristesse à tout prix. En fait, tu vas juste observer et dire, OK, ben, aujourd'hui, c'est comme ça, en fait. En fait, tu auras toujours des moments où tu te sentiras au max de ta forme et de ton énergie, et des moments où tu te sentiras moins bien et où tu auras des grandes phases de remise en question. Mais en fait, ces phases d'énergie de ouf, elles vont te permettre de mettre des choses en place. Et ces phases de remise en question, elles vont permettre aussi autre chose. L'un, en fait, nourrit l'autre. Et du coup, c'est parce que tu as des phases de remise en question que derrière, quand tu vas avoir une poussée d'énergie, tu vas faire des choses différemment. Parce que, voilà, tu auras réfléchi à quelque chose. Enfin, tu vois, il y a vraiment... Ça nourrit l'un nourrit l'autre, vraiment. Donc, ce que j'ai envie de présenter là, c'est vraiment une philosophie de vie, c'est un état d'esprit que vraiment, vraiment rien ne dure en fait. Que les phases de remise en question, les phases de mini-déprime sont aussi porteuses que les phases d'enthousiasme. C'est des phases qui font partie d'un tout qui s'appelle la vie. Elles sont indispensables l'une à l'autre. Donc, en fait, pour revenir à ces injonctions au bonheur à tout prix et à la joie de vivre et à
voilà, au 100% cool, quoi. Si tu vois des gens qui font ça, si tu penses à des exemples qui font ça, et que toi, tu es admiratif de ça, ou les personnes qui nous écoutent se sont admiratives de ça, en fait, prends en fait chez ces personnes-là que tu suis, que tu admires, ce qu'il y a à apprendre en fait. Apprends à prendre soin de toi avant. Prends les choses que tu admires chez les autres. Voilà, prends ce qui te fait kiffer en fait, prends ce qui est important pour toi. Mais surtout en fait, apprends à prendre soin de toi et quand tu n'as pas le moral, relativise car finalement tout état est passager. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu et que tu aimerais me soutenir, je t'invite à t'abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, tu peux aussi partager cet épisode en story Instagram en faisant une capture d'écran et en me taguant @manonprabonne ou tout simplement en le recommandant à un ami entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je te dis à très vite pour un prochain épisode et cartonner avec ton business tout en restant toi-même.